Bonjour à tous. Bonjour notre cher invité du jour, Adonis Stella Delis. J'espère que mon son passe. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, ça passe Présidente, très bien, Steph Protocol. Oui. positif. Bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés, présents, et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres qui vont se joindre à nous. Chère présidente, il est 19h02. Je vous donne la parole pour déclarer la réunion ouverte. Bonjour amis protocole, bonjour CP Adonis, bonjour Pépé Mondé, bonjour à tous les amis qui se sont connectés ce soir. Merci pour votre présence à cette présentation que le CP Adonis nous fait l'honneur, à cette réunion que le CP Adonis nous fait l'honneur d'animer. Il est déjà 19h, je ne vais pas prendre beaucoup de temps et je déclare donc ouverte la réunion statutaire de ce jour. Merci beaucoup à tous et bonne réunion à nous. Merci, chère amie présidente. Bienvenue encore à tous. Bienvenue à notre orateur du jour. Je sais que ça va être passionné et passionnant. Et avant de te donner la parole, Adonis, je voudrais quand même faire un petit te présenter. Alors, j'avais 6 pages de présentation. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc, je vais essayer d'être très, très succincte. Alors, tu es un membre très, très, comment on dit, dynamique du Rotary Club. Tu es un membre du Cercle Polio Plus. Et surtout, tu es PHF plus 6. Waouh! Enfin bref, tu es un jeune cadre dynamique, visionnaire, avec des compétences requises pour gérer des organisations complexes dans des cultures sensibles. Et surtout, tu es consultant en leadership et traducteur, interprète français, anglais, espagnol. Ça, je le découvre. C'est super. Du coup, si j'ai besoin de quelques petits conseils en espagnol, je viendrai te voir. Mais tu es avant tout le directeur exécutif du cabinet Brainlink Africa depuis 2007. Ça, c'est un résumé très succinct parce que tu as énormément eu de responsabilités au sein du Rotary. Tu as été membre fondateur et vice-président de la commission Jeune Génération Rotary Club Cotonou-Plage, tu es investi dans ton club Rotary Cotonou-Plage, tu as été aussi membre de la commission fondation Rotary Club Cotonou-Sitou, tu as été investi Cotonou l'automotive Ganry. Je ne vais pas tout citer parce que ça fait 6 pages. En gros, je dirais juste en résumé que tu es investi, tu es dynamique, tu es passionné et tu as occupé énormément de postes et de fonctions au sein du Rotary, dans ton club, mais aussi dans d'autres clubs. Et donc, ça montre vraiment ton investissement pour la cause rotarienne. Donc, sur ces belles paroles, je vais déclarer, donc, je vais te laisser le floor. The floor is yours. Et je vais te laisser faire la présentation. Et nous t'écoutons donc avec joie pour que tu nous parles un peu Le des PP clubs. Justice qui a levé la main, Christelle. D'accord, je finis juste, je l'ai vu, je finis juste d'introduire notre orateur. Donc, je disais que la présentation du jour était les clubs, le rôle central du leadership générationnel. Et là, PP Justice, je te laisse la parole. Merci, ami protocole. Je voulais juste faire une blague dans la présentation du CP pour dire si on devrait déjà commencer par l'appeler AG élu ou AG nommé. Ah, qu'est-ce qu'on dit alors? C'est élu ou nommé? C'est un poste nominatif, donc c'est ADG nommé. Parce que je prends fonction le 1er juillet. Donc, c'est un poste nominatif, donc je suis nommé et donc je prends fonction le 1er juillet. Voilà. OK. Donc, the floor is yours. And Merci. I let you just introduce your meaning. Merci encore. Merci, PP Justice, pour, je vais dire, l'approche protocolaire. Voilà. Je me permets également de reconnaître l'adjoint du gouverneur nommé William Mondé, du Rotary Club de Cotonou Étoile. Je pense que c'est un plaisir et un honneur et un bonheur en même temps
d'être, je vais dire, de retour à la maison parce que avec PP Justice et CP IDA, nous avons avec IPDG, à l'époque ADG Spero, nous avons quand même travaillé avec PP James, nous avons travaillé sur la création du e-club, du premier e-club du district 9102. Et pour la petite blague que PP Justice aime bien raconter de temps en temps, c'est que il y avait un club qui devait avoir le jour au Togo et dont la création a été précipitée juste parce qu'ils ont eu vent de la création de e-club Concordia. Mais comme on dit, je sais que en tant que consultant, Justice serait bien qu'on dit faites confiance au processus, trust the process. Et lorsqu'il y a eu de la précipitation et qu'on a confondu vitesse et précipitation, on sait ce qui s'est passé ensuite. Donc, je crois qu'après le e-club 9101 en 2016, on a eu en 2019-2020 le e-club Concordia, la 9102. Et je pense que le club naissait pratiquement quelques heures avant la pandémie et a été charté en pleine pandémie. Et ça nous a donné une leçon quand même de ce qu'on peut faire avec les e-clubs. À un moment donné, il fallait, parce qu'on ne peut appartenir de façon active qu'à un seul club, il a fallu laisser les membres fondateurs s'installer et prendre un peu le recul pour juste être dans nos clubs et être des visiteurs réguliers. Et je pense qu'on peut être membre d'honneur de plusieurs clubs. Je pense que si quelqu'un devait être le premier membre d'honneur de votre club, je pense que je ferais partie de ces membres-là. Ensuite, j'ai du bonheur à retrouver PP Justice, avec qui nous avons beaucoup travaillé au niveau de la commission de génération du district 9102 en 2021-2022. Il était vice-président Bénin en charge des alumni et bien sûr l'IPP Sinodo Bagli, à qui j'ai promis un minimum de 2 communications, ce qui n'a pas eu lieu. Donc j'essaie de reporter, de rattraper ça sur le mandat de sa successeur parce que l'institution a une continuité et donc j'essaie de commencer par rembourser mes dettes progressivement. C'est important de savoir que nous sommes en train de conclure la semaine mondiale du Rotaract et que, entre autres multifonctions, j'ai été, comme je l'ai dit, après avoir été président fondateur de mon club actuel en 2017-2018, Coton Locomotive Ganry, j'ai été en 2021 président de la commission de génération du district 902, donc en charge du Rotaract, de l'intérêt de la protection des jeunes, de l'échange des jeunes, des alumni et tout ce qui concerne la jeunesse. Mais l'année suivante, j'ai été conseiller spécial du gouverneur du district 901 en charge de Elevate Rotaract. Donc j'ai travaillé sur les questions de jeunesse pendant un certain nombre d'années et je suis facilitateur d'apprentissage. Je pense que le leadership générationnel dont je voudrais parler est une source de renforcement de nos clubs. Et ce n'est pas juste dire qu'on va introniser des anciens rotaraciens ou des rotaraciens en double appartenance. C'est de comprendre déjà que le Rotary de Paul Harris va demeurer aussi longtemps que le Rotary de Paul Harris se réinvente et comme Paul Harris l'a suggéré, qu'il s'adapte à sa modernité et à son contexte. Et je pense que le Rotary de 1965, lorsque le club doyen de Cotonou doyen naissait, n'est pas le Rotary de 2025 ou de 2026 et ne sera pas le Rotary de 2035 ou 2045. Mais ce qui est important, c'est que le critère des 4 questions, au regard de ce que nous pensons, faisons, disons et faisons, est-ce vrai, est-ce juste, est-ce sous de volonté et d'amitié, est-ce équitable et bénéfique pour chacun? Et les 5 valeurs cardinales du Rotary, la camaraderie, le service, la diversité, l'intérêt, le leadership, ne changeront pas vraiment. On peut avoir des modifications des causes prioritaires, des axes stratégiques. On peut essayer de revoir les domaines d'action, mais de peu ou prou, le Rotary a une certaine base. Et maintenant, on va toujours essayer de s'adapter. Je pense que aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, nous n'avons pas les uns et les autres. Nous avons les uns avec les autres. On a les uns pour les autres et les uns travaillant ensemble pour la communauté. Et lorsque nous voyons l'énoncé de la vision du Rotary, ensemble, nous voyons un monde où les personnes se rassemblent pour passer à l'action et pour avoir un impact durable dans le monde, dans leur communauté et en elles-mêmes. C'est parce qu'on considère que tous les processus nécessaires pour identifier et développer les talents, les ayant recrutés, travailler continuellement à forger nos clubs, doit reposer sur le fait que nos clubs doivent être le reflet de la communauté. Or, la communauté n'est pas faite seulement de personnes qui ont moins de 40 ans ou plus de 70 ans. Elle est faite de tout. Et si le Rotary a été créé en 1905 et que l'Interact en 62, puis le Rotaract en 68, notamment dans la deuxième semaine de mars, c'est parce que le Rotary s'est senti obligé d'investir sur l'avenir non seulement du Rotary, mais du monde entier. Et donc, la compréhension
du leadership générationnel est quelque chose que nous devons transmettre à nos dirigeants de club. Lorsqu'on parle de leadership générationnel, on parle de compréhension des différences entre les profils. Donc, ceux qui sont, on va dire, aujourd'hui, on va les appeler les baby boomers qui sont nés, on va dire, entre 45 et 70. Puis on a la génération X, 70, 80, la génération Y, 80, 90, 2000, donc la génération Z. Et il y a la prochaine génération qui va s'affranchir de beaucoup de complexes. C'est que de façon ramassée, c'est comme ça un peu qu'on identifie les différentes générations. Dans un club Rotary, il peut coexister différents types de générations. L'approche des clubs innovants, l'approche de la facilitation, donc en se basant sur les compétences intrinsèques de nos membres, en ne les prenant pas de haut, en ne leur faisant pas penser qu'ils ne connaissent rien et qu'on leur enseigne tout, mais en prenant les talents des uns pour les mettre au service des autres et de faire de tout cela une force motrice, non seulement de développement personnel pour les membres, de réseautage pour les membres et d'impact sur la communauté, peut rendre nos clubs beaucoup plus forts. Lorsque nous recrutons, est-ce que nous recrutons parce que je connais telle personne que je pense peut venir au Rotary, ou nous nous asseyons en tant que club, faisons un balayage de notre effectif, à savoir les différents profils, les classifications, mais aussi aller vers la communauté, inspecter la communauté, comprendre qui dans la communauté peut collaborer avec nous de façon externe, qui dans la communauté peut être un relais efficace en termes d'unité de développement communautaire ou de partenaire technique sur des actions, qui dans la communauté peut appuyer nos actions en tant que mécène, qui dans la communauté a les moyens, les prédispositions et l'envie sincère de servir, de s'impliquer dans nos clubs, qui dans la communauté peut être à même de travailler sur un club satellite, si je me trouve à Zové ou à Gbainzou et que je pense que je n'ai pas assez de membres pour pouvoir avoir un club traditionnel, qu'est-ce qui empêche le Rotary Club Concordia de créer un club satellite ou d'être en partenariat avec un autre club pour avoir un club hybride? Tout cela est possible parce que le Rotary a décidé de passer à la vitesse supérieure en matière d'innovation. Et la clé de l'innovation commence déjà en 2016 avec le conseil de législation de 2016 qui met en place 3 choses fondamentales. La première chose, c'est la flexibilité qui permet de ne plus avoir de façon rigide 4 réunions mensuelles, d'avoir 2 réunions et une 3e délocalisée, une 4e qui discute d'autres thématiques ou travailler sur les commissions. Ensuite, on a la possibilité qu'un Rotarien puisse combiner son appartenance au Rotaract avec celle au Rotary. Par le truchement de cela, on peut dire que les Interaciens peuvent, dans la logique-là, combiner leur appartenance au Rotaract avec celle de l'Interact. Ce n'est pas peut-être écrire noir sur blanc, mais c'est de la flexibilité dont on peut pousser la réflexion. Mais aussi, on a la question de l'amorce de ce qui va être sanctuarisé par le président Barry Racine 2018-2019 du Rotary International, qui, pour le cinquantenaire du Rotaract, décide de lancer le chantier d'élever le Rotaract, avec la question de progressivement, non seulement depuis 2016 avec cette flexibilité, on parle de partenariat, parce que nous sommes des Rotariens avec nos filleuls partenaires dans le service. Alors donc, je précise, du point de vue de l'expertise accumulée avec la bienséance et la compréhension et le respect que je dois à mon ami Pepe Justice, dernier DRD, avant-dernier DRD du 169 et dernier béninois à diriger le 19100, que le fait de dire filleul ou le fait de dire partenaire ne s'oppose pas. Et le fait d'accorder une bienveillance envers quelqu'un ne réduit pas la personne. Le plus important, c'est de comprendre que le Rotaract doit contribuer à faire grandir le Rotary, à condition que le Rotaract comprenne quelle est sa place dans la famille rotarienne et que le Rotary crée les conditions pour que le Rotaract puisse émerger. Je donne un exemple. Si quelqu'un est en double appartenance, je veux faciliter son intégration à un Rotary Club. Il faut déjà comprendre que la personne paie une cotisation dans son club Rotaract qui est inférieure à celle qui va payer dans un Rotary Club. Même si le Rotary International ne le dit pas noir sur blanc, il encourage les clubs à créer des conditions pour que les Rotaraciens apportent leur talent et soient intégrés dans la croissance du Rotary, qu'ils ne soient pas des porteurs d'eau, qu'ils ne soient pas des ramasseurs de balles, qu'ils soient des personnes qui viennent avec leur talent, peut-être avec un peu moins de moyens, mais avec une capacité d'innovation qui est fulgurante et
qui est sans limite, ce qui fait que nous devons leur créer des conditions, pas parce que nous les regardons de haut ou pensons qu'ils sont moindres, mais c'est parce qu'ils ont déjà donné en termes de services. Si je dois accumuler PP Sinodob ou PP Justice, je dois accumuler Rotaract plus Rotary, ce qu'ils ont comme vécu en matière d'existence ou d'implication dans la famille rotarienne, c'est un CV. Et donc, c'est un CV qui est très lourd, où le mien pourrait même faire pâle figure. Ce qui veut dire qu'ils ont donné en termes de service. Il faut donc respecter cela, les faire venir au Rotary pour leur faire comprendre qu'ils ont un prolongement du service, mais à un niveau beaucoup plus élevé et que nous devons comprendre leur processus d'intégration. Pourquoi est-ce qu'on a créé les conditions de la double appartenance? J'en parle parce que je parle à un club dont la moyenne d'âge en fait un typique club jeune génération. C'est-à-dire le club de génération, c'est une innovation déjà 2012-2013 avec le président Sakuji Tanaka, l'année qui correspond bien sûr à la dernière année du 19 avec le PDG Théodore Diop, où on parle, bien sûr, le thème était la paix par le service, mais surtout que on commence par encourager les clubs jeunes générations. C'est-à-dire qu'il y avait des rotarations qui quittaient le Rotaract, qui attendaient de réunir les conditions pour devenir rotarien et finalement disparaissaient de l'échiquier. Alors, on encourageait plutôt à créer des clubs dont la moyenne d'âge devrait tourner autour de 40 ans. C'est là que vous avez les Rotary Club de Cotonou, le Nautil, Rotary Club d'Abidjan Excelsior, vous avez le Rotary Club de Lomé Horizon en 2015, vous avez le Rotary Club de Cotonou Plage 10 mars 2015, membre fondateur, ça me fait 11 ans de Rotary. Vous avez le Rotary Club de Cotonou Sitou, le Rotary Club de Cotonou Rive Droite, et le Rotary Club de Cotonou-Ifẹ̀, si je peux parler rapidement des clubs de génération. L'expérience, on le sait, a été mitigée, a été un succès dans certains cas, a été un échec total dans d'autres cas. Ça fait partie de l'œuvre humaine. Mais ce qui était important, c'est de faire comprendre que nous pouvons lancer ce chantier-là. Et aujourd'hui, les modèles innovants de clubs basés sur une cause, clubs faits purement d'anciens rotaraciens, donc club d'alumni, un club basé sur un club hybride, un club passeport, un club satellite. Moi, par exemple, je suis en train de travailler sur la création d'un club satellite qui est Uniclub en même temps. Et on a toutes les possibilités de permettre à ce que toute personne puisse donner sa part de service. Parce que notre ami, président 2021-2022 du Rotary International, Chika Métard, à travers son thème servir pour changer des vies, dit que le service est le loyer que nous payons pour l'espace que nous occupons sur Terre. Nous devons servir. Il y a, et PDG Germain Omega, lorsqu'il était DGN durant la conférence du district 9 puissant 2 à Cotonou, disait que la juste mesure du service est le service sans mesure. Servir, ce n'est pas de la servitude. Servir, c'est de mettre ses talents au service des autres, d'identifier les besoins des autres et d'y trouver des solutions. Celui qui le fait sur le plan social est humanitaire, est compatissant. Celui qui le fait sur le plan économique est un homme d'affaires. Celui qui le fait sur le plan politique est un stratège. Ça veut dire que le service est toujours la raison maîtresse qui permet de changer. Si vous avez la capacité de militer au sein d'un club, ce que vous apprenez, entre autres, c'est le leadership, pas le service. Et c'est la forme de leadership la plus puissante et la plus difficile à maîtriser. Parce que vous ne pouvez pas vous accommoder d'un pouvoir de coercition, que ce soit administratif, vous êtes en responsabilité par rapport à quelqu'un, ou économique, vous pouvez donner ou ne pas donner à la personne les avantages. Vous êtes en situation où nous sommes tous des égaux, comme le disent certains amis, nous sommes tous des patrons dans le club. Si vous n'avez pas cette culture de leadership par le service, où vous faites comprendre aux gens que intrinsèquement, ils peuvent vous faire confiance parce que vous avez ce qu'ils demandent en termes d'aura, en termes de vision, en termes de capacité de motivation, en termes de capacité d'anticipation, de maîtrise des phénomènes qui se présentent et du contexte dans lequel vous devez prendre des décisions. Vous n'êtes pas capable, en fait, d'opérer dans un autre milieu. Parce que dans certains milieux, dans le milieu politique, administratif, vous avez la hiérarchie, le pouvoir politique qui peut influer. Dans le milieu économique, vous avez le pouvoir de l'argent, le pouvoir des relations économiques et financières. Mais dans le milieu du service, vous n'avez que vous, votre intellect, votre sincérité, votre cœur et votre vision, votre aura et votre capacité à vous améliorer en continu. Le leadership par le service va reposer notamment sur la capacité de s'améliorer en continu. Pourquoi? Parce que d'après la racine du mot former, on va se former et s'informer afin de former et informer les autres pour réformer et transformer. Et dans le leadership générationnel qui va permettre de renforcer nos clubs, nous devons identifier les forces et faiblesses de chaque génération
Depuis, je vais dire, 45, même 35, 45, jusqu'à 2005 ou 2015, nous devons savoir quelles sont les forces et faiblesses de chaque génération. Les baby boomers, c'est des personnes qui étaient plutôt structurées, qui sont plutôt orientées techniques. C'est une génération où il y a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'industriels. La génération Y est une génération qui a connu, après les 30 glorieuses, la période de tumulte économique, de réalignement du monde. Donc, c'est une génération qui est plus orientée vers les questions administratives et stratégiques. La génération non, X, ça c'était la génération X. Donc ensuite, la génération Y, c'est elle qui vient enfin, qui commence par, qui découvre l'Internet, l'informatique, donc qui a beaucoup d'innovation. Mais la génération Z est encore plus avancée avec un manque de respect de l'autorité imposée avec le besoin d'innovation et de créativité. Et vous voyez que les métiers qui se développent avec le temps, on part bien sûr de l'époque industrielle avec des métiers de technique dure, donc ingénierie, mécanique, ainsi de suite. Après, on passe dans la période des sciences économiques, administratives, commerciales. Après, on rentre dans une période où on parle beaucoup plus de personnes qui font un alliage de sens social, d'implication dans les questions politiques. Et bien sûr, on va vers l'arrimage de l'informatique qui est une composante de tout ce que nous faisons, puis la génération des grandes innovations, des métiers créatifs, art, culture, sport, et bien sûr, tout ça là aujourd'hui avec l'IA. Ça veut dire que nous devons vivre avec notre temps, vivre avec la connaissance de notre passé, la connaissance de notre présent et la projection vers notre futur. Parce que pour qu'un club soit un club efficace, il doit être un club équilibré. Je n'encourage pas nécessairement les clubs à être nécessairement des clubs d'une seule génération, comme dit club génération. Je veux que les clubs puissent pouvoir accueillir des personnes de divers horizons et trouver leur place à ces personnes-là dans chaque club. Lorsqu'un club a créé un écosystème qui est détaché ou purement identifié comme un club génération, il peut parrainer un club dans un milieu où il y a des personnes un peu plus âgées et créer l'écosystème nécessaire pour que si c'est un club satellite qui puisse être arrimé au club parrain ou bien qu'il soit un club tout simplement qui est parrainé et qui puisse voler de ses propres ailes en s'assurant que la vision de Polaris demeure transmise de génération en génération. Mais le Rotary ne peut pas grandir sans se réinventer. Et partout le Rotary fait des progrès, il se réinvente. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus de croissance, de création de clubs, de redécoupage de districts, redécoupage de zones. Moi, je dis que le plus important, ce n'est pas être membre de Rotary Club, c'est de vivre le Rotary. Ce n'est même pas d'être rotarien ou d'être membre de Rotary Club, c'est de vivre le Rotary. Le Rotary vous donnera la mesure de ce que vous avez investi. Donnez envie aux gens d'être rotariens parce qu'ils voient le Rotary international en vous. Ils voient l'envie de prendre des décisions qui informent, qui arrangent tout le monde. Des décisions qui arrangent tout le monde par ce fait que c'est juste et équitable pour tous et bénéfique pour chacun. Mais surtout, que nous avons la culture de former, d'enseigner et de faciliter le développement des connaissances au sein de nos membres. Lorsque nos membres viennent découvrir du leadership, viennent découvrir une manière de gérer des organisations, prendre la parole en public, je pense que le Rotary peut faire beaucoup, même plus en prise de parole, même que le Toastmaster. Je l'ai mis au défi, puisque de toute façon, le Toastmaster a accepté un partenariat avec le Rotary International en 2019-2020. Ça veut dire quand même que nous avons des atomes crochus. Le centre de formation en ligne du Rotary, vous savez, toute la mine qui se retrouvent à ce niveau-là. Avec tout cela, nous offrons beaucoup de choses à nos membres. Et surtout, tout ce que nous apportons au Rotary, nous le retrouvons dans le plan familial, personnel, professionnel et social. Le Rotary, c'est une école de la vie. Le Rotary, c'est l'avenir du Rotary. L'Interact, l'avenir du Rotary. Mais comment est-ce que nous capitalisons cela? Acceptons-nous les uns les autres. Donnez envie aux gens de coexister et donnez surtout le besoin de transmettre au quotidien et d'accepter de prendre des responsabilités pour que nous puissions contribuer notre quota à la résolution des problèmes de la société à travers nos 7 A stratégiques: paix, construction de la paix et prévention des conflits, eau, hygiène et assainissement, éducation de base et alphabétisation, développement économique local, santé des mères et des enfants, et bien entendu, défense de l'environnement. Et bien sûr, je pense avoir fait le tour de la question, traitement et prévention des maladies. Mais ce qui est important surtout, c'est que nous avons un besoin de comprendre que le Rotary, s'il n'existait pas, nous étions capables de l'inventer et d'en faire une grande organisation. Merci encore. Je suis prêt pour prendre des questions parce que je sais que j'ai affaire à des sachants de divers ordres pour pouvoir échanger sur la thématique. Merci. Merci beaucoup pour ce petit discours, en tout cas cette présentation pleine d'inspiration. Je vais inviter, je vois que tous mes camarades comme moi sont en train d'applaudir. Donc, merci, merci. Maintenant, n'hésitez pas à lever vos mains pour les différentes questions que vous souhaiterez poser. IPP, Synodobe a combien de mains? Et la présidente, il a combien de mains?
Mais, Là, ça fait peur, hein? ah oui. Bébé, On a le tu mérites qu'on ait beaucoup de mères. Impossible à compter. Donc, chers camarades, je vous invite à poser toutes vos questions. Nous sommes déjà 19 personnes connectées. Je pense qu'il y en aura d'autres. Depuis le début de la présentation, on a augmenté. Donc, cher ami Sinodob, je te laisse prendre la main. Ok, merci. Avec protocole, une fois encore, pour nous qui connaissons l'homme, ce n'est pas une surprise. On est dans une continuité de qualité qui, chaque jour, se renforce davantage et nous sidère. Merci pour Merci. cette belle Merci beaucoup. inspiration et ce partage qui, Merci, en Pépé. vrai, nous réveille et nous rappelle davantage notre engagement. Parce que lorsqu'on fait un engagement, on prête un serment au cours d'une cérémonie de cooptation ou même pendant qu'on prend un collier et tout ça. On ne prend pas forcément dans la ferveur du moment la mesure de chaque mot et de chaque phrase qu'il y a dans le serment. Et on c'est vite arrivé de ne pas se retrouver forcément en phase avec l'engagement qu'on a pris. Et donc, écouter ce genre de communication de temps en temps nous permet de nous rappeler l'engagement que nous avons pris, de nous recentrer davantage et de savoir vraiment pourquoi cet engagement-là, pour nous, a du sens et devrait être au-delà de nous-mêmes. Donc, je ne sais pas si vous me recevez toujours. Oui, c'est bon maintenant. C'est bon Oui, maintenant. c'est bon. Parfait. Du coup, j'ai le plaisir au nom de mes amis de Concordia de dire encore une fois merci au CP Adonis et je dirais à l'adjoint du gouverneur nommé Adonis parce que c'est beaucoup plus, je trouve ça encore plus beau de dire ça comme ça. Voilà. Je suis pas né avec. En termes de questions, je dirais, je suis dans un premier temps très content du rappel que tu as fait par rapport à notre engagement et à notre devoir en tant que Rotariens On se perd d'aider parfois. la jeune génération à pouvoir tenir Oui. le talent de leadership, notamment à les aider à pouvoir payer par exemple leurs cotisations. Et ça Tout à passe fait. par le fait que nous aidons tant que nous pouvons dans le renforcement de leur formation, de leur capacité et surtout, si on le peut, et on devrait pour le pouvoir les aider à pouvoir économiquement s'insérer et se stabiliser pour pouvoir demain être cette relève de qualité que nous souhaitons pour que le Rotary continue d'aller beaucoup plus haut. Et à ce niveau, c'est là d'ailleurs ma question. C'est pas ce qu'on remarque de plus aujourd'hui quand on scrute le paysage du Rotary au Bénin. Je n'ai pas envie de parler des autres pays. Comment faire pour aujourd'hui ce partenariat qui existe entre le Rotary et le Rotarat et ce rapport de parrain à filleul qui existe, soit pour nous un rappel permanent d'engagement et je dirais même de pseudo-devoir pour pouvoir justement tendre cette main à la jeune génération et leur permettre d'avoir les moyens de pouvoir tenir le challenge du Rotary et d'être pour nous une relève de qualité. Merci. En fait, il y a certains paramètres qui informent les avancées ou les difficultés qu'on peut rencontrer. Parfois, on ignore le fait que on peut bien parler du contexte économique ou social qui peut influencer une partie ou l'autre. Mais parfois, ce qu'on oublie, c'est que surtout dans le contexte de club communautaire, j'en discutais avec un club Rotaract il y a quelques jours, lorsque c'est un club universitaire ou scolaire, ils ont à peu près, on va dire, le même profil avec leurs particularités, mais ils sont d'un milieu qui est pratiquement homogène. Lorsque c'est un club communautaire, la question même de l'éducation, vous savez, un rotarien peut être en face d'un rotaratien qu'il considère ne pas remplir les conditions minimum pour pouvoir discuter avec lui. Juste parce que parfois, on a affaire à des personnes qui n'ont pas un bon parcours, n'ont pas un soubassement correct. On oublie que nous adhérons au Rotary ou au Rotaract en étant issus de quelque part. Si ce quelque part n'a pas de porte et de fenêtre et qu'il est ouvert, mais on va vivre ouvert. Mais ouvert veut dire ouvert à tout. Déjà, il ne faut pas qu'on oublie cela. Le fait que je sois rotaratien ne m'affranchit pas des us et coutumes de vie en société, tout simplement. Quelle soit la société européenne, africaine, je ne veux même pas savoir cela. Tu ne peux pas voir un aîné et lui parler que parce que nous serions
des égaux, par exemple. Parfois, ça bloque à ce niveau-là. De l'autre côté, je prends dans le sens, le rotarien qui a un vécu en termes d'ouverture d'esprit, en termes de parcours, doit pouvoir accepter les différences, accepter le besoin maintenant en tant que mentor potentiel ou même tuteur, de prendre l'autre par la main, d'identifier les difficultés qui ne sont pas d'abord financières, qui sont d'abord des difficultés de compréhension de comment vivre en société. Parfois, oui, on a une bonne éducation. C'est pour le repas. Pardon? Oui. Mange le reste qui est dans le frigo. Attention, micro. Afouda, micro. Voilà. Alors, parfois, quelqu'un peut avoir une éducation qui est correcte, mais ne pas avoir les bons réflexes de vie en association, quand on vit en communauté, vit en association. C'est quelqu'un qui n'a pas connu le système de boarding school, d'internat, donc il ne sait pas trop avoir les réflexes de cohabiter avec des gens, aller aux ACD 2-3 jours et pouvoir peut-être vivre dans un environnement pendant 3 jours avec d'autres personnes. Ces petites choses-là, c'est à nous maintenant d'avoir ce sens du devoir de mentorat. Je considère qu'on doit pouvoir prendre ça là comme un sacerdoce d'un parent vis-à-vis d'un enfant. Vous n'allez pas, parce que l'enfant ne se comporte pas correctement, démissionner par rapport à son accompagnement. Prenons cela comme le défi que nous pouvons contribuer à rendre le quotidien des autres et l'avenir des autres meilleur. Et je dis souvent, moi j'ai rencontré cela, où beaucoup de rotaraciens ne cherchent pas un appui financier. Ils veulent juste qu'on les empêche de faire les erreurs que nous avons déjà pu commettre. Ils veulent parfois juste une écoute attentive, une oreille qui puisse juste dire oui, ok, donc il vaut mieux faire comme ça. Ou bien l'approbation de on a fait ce qu'il faut, il faut passer à la vitesse supérieure. Ayons le sens du mentorat. Ayons la compréhension de qu'est-ce qui est attendu de nous en tant que rotariens. C'est pas s'asseoir, ils viennent déjà, voilà le chèque partez. Non, il y a beaucoup de choses. Vous revenez en arrière, par rapport à la génération de Synodob ou Justice au Rotaract, c'était des jeunes qui étaient très entreprenants, avec des budgets dérisoires, pouvaient faire des choses extraordinaires. Mais déjà parce qu'il y avait une plateforme où les Rotariens leur montraient qu'ils pouvaient croire en eux et leur lançaient le défi de l'innovation déjà à l'époque. Aujourd'hui, il y a une sorte de facilité et de paresse intuitive qui se mettent en place dans la société parce qu'on a la culture de tout en même temps. Et donc, on ne prend pas le temps du processus. Je dis, il faut faire confiance au processus. Je le dis en anglais, trust the process. Parfois, on veut du tout cuit et les jeunes sont trop pressés, les adultes sont exaspérés et donc les plus âgés sont exaspérés. Et il faut prendre le temps de ce dialogue intergénérationnel, que chacun puisse connaître ses responsabilités et que les plus âgés montent la voie. Le rotarien aujourd'hui peut être de plus en plus jeune. Le rotaracien peut se retrouver être de plus en plus âgé. Donc, le gap générationnel peut même être réduit dans certains cas. Il y a des clubs Rotary, déjà des clubs qui sont des clubs qu'on peut appeler des clubs jeune génération, qui, entre leur création et la création de leur club Rotaract, il y a 1 an, il y a 2 ans. Et le Rotary Club en 2024, en janvier 2024, le Rotary Club d'Abidjan Horizon a été charté le même jour, 4 janvier 2024, dans 2022, pardon, que le club Rotary d'Abidjan Horizon. Le même jour, c'était un défi ils sont lancés. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent informer des clashs, mais il faut s'asseoir, avoir l'ouverture d'esprit et prendre les autres foncièrement en ayant le sentiment qu'on peut leur apporter un plus et se remettre toujours en question. Ok, merci. CP Adonis. Je prends le relais de Christelle parce qu'elle s'est déconnectée. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions pour... Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres intervenants? Présidente, tu veux prendre la parole? Oui, CP Ida, oui, merci beaucoup. CP Adonis, ou pour dire comme l'ami Sinodov ou le PP Justice, je vais t'appeler futur ADG maintenant, donc ce sera plus CP. Je voulais te remercier pour la présentation dans un premier temps. Et elle était tellement claire et intéressante que tu as répondu à toutes mes questions. Donc, moi, je me demandais, enfin, la question que je me pose souvent est la difficulté. Oui, je te perds, présidente. La difficulté.
Et la difficulté que moi j'ai souvent, c'est Oui, comment, oui, comment intéresser les amis au club. oui, Parce que c'est vraiment un challenge d'avoir des membres, de les intéresser à ce qu'on fait et de les maintenir pendant mhm, des années. mhm, Et à cette question-là, j'ai eu ma réponse, hein. Je ne sais pas si tu auras encore autre chose à me dire, mais j'ai compris qu'il faut intéresser les gens. Il faut mhm, pouvoir les connaître et avoir une valeur ajoutée, en fait, dans ce qu'ils aiment faire. Il faut qu'ils puissent se sentir importants dans la chaîne. Et ce n'est que comme ça qu'on peut les fidéliser, qu'on peut les maintenir. Et ce n'est pas souvent un exercice facile. Alors, mhm. si tu as quelques astuces ou quelques recommandations à nous faire dans ce sens-là, parce qu'il est bien de recruter, mais Oui, il faut oui, garder et permettre aux gens de s'améliorer justement. Parce que pour moi, le Rotary, ce n'est pas que servir uniquement, mais c'est aussi mhm, s'améliorer. oui. Donc, je ne sais pas si tu as d'autres petites astuces à partager avec nous, vu ton expérience, pour qu'on puisse s'améliorer au quotidien et qu'on puisse fidéliser les Mhm. membres de nos clubs respectifs. Merci. Bien sûr. Déjà, je rappelle toujours que le Rotary a une devise plus connue que l'autre. Il y a servir d'abord, et pour répondre à la deuxième partie, qui sert le mieux profite le plus. Donc, ce n'est pas que servir, sauf que ce n'est pas se servir. C'est qui sert le mieux profite le plus, je le rappelle. Et je pense que innover, innover et être à l'écoute des besoins de ses membres est une très bonne chose. C'est une chose très importante. Ce n'est pas des employés qui viennent travailler pour servir. C'est des personnes qui viennent et qui se retrouvent avec vous. Donc, on se rassemble pour passer à l'action. Et cette action doit pouvoir avoir un changement à 3 niveaux, on l'a dit, dans le monde, dans la communauté et en nous-mêmes. Alors, comment identifier chaque point d'impact? On sait très bien mesurer l'impact sur les autres. Pourquoi on ne sait pas mesurer l'impact sur nous-mêmes? C'est d'ailleurs le leitmotiv du président élu Yinka Babalola du Rotary International. Prenons le temps de parler aux amis, surtout qui viennent, qui découvrent le Rotary. C'est bien de parler de ce que le Rotary a fait, les dons et sous et tout ça. Parlons de notre histoire personnelle. Comment est-ce que le Rotary a pu changer notre existence? Du 10 mars 2015 au 10 mars au 14 mars 2026, en 11 ans, 4 jours, est-ce que je suis conscient que je suis une personne qui a trouvé dans le Rotary l'opportunité de s'améliorer? Si je réponds oui à cette question, je dis alors pourquoi et comment, et je le transfère en termes d'information à une autre personne, j'ai plus de chances de recruter cette personne-là ou de permettre à cette personne de savoir si elle y est, elle y trouve son compte. Mais généralement, elle y trouvera son compte. Ensuite, recruter ne doit pas cesser parce que le recrutement et la fidélisation ne sont pas en opposition, de la même façon que la consolidation des clubs et l'expansion, donc la création de nouveaux clubs, ne sont pas en opposition. Mais il faut pouvoir avoir les fondamentaux justes. Lorsque nous recrutons, de la même façon que lorsque nous créons un club, respectons le processus. Assurons-nous que les bases soient posées. Dans la conversation que vous entretenez avec un prospect, vous ne pouvez pas occulter les responsabilités, les obligations du rotarien sur le plan de l'assiduité, sur le plan de la responsabilisation. Donc, d'accepter les responsabilités et soi-même s'auto-responsabilité, donc responsabiliser, c'est-à-dire prendre le devant des choses et l'obligation financière du rotarien qui ne se limite pas à payer la cotisation, mais être disponible de temps en temps à faire des efforts divers et multiples parce qu'on est là pour servir. Mais également, faire comprendre que le réseautage au Rotary, ce n'est pas il faut que je connaisse le DG de tel, il faut que je connaisse le tel qui travaille tel. Nous réseautons sur la base de valeurs que nous partageons. J'ai une communication qui est sur ma chaîne YouTube que je peux repasser au club à tout moment. C'est que nous réseautons sur la base d'une affinité qui est foncièrement rivée dans les valeurs que nous partageons. Tout le monde n'est pas amené à être dans votre réseau. Et tout le monde n'est pas amené à être dans vos clubs. Trouvez les personnes qui adhèrent. Quand on dit adhérer, c'est que ça prend, la greffe prend, ça adhère, c'est adhésif. Et donc, ne pensez pas non plus que toute personne que vous allez approcher va être recrutée. C'est ça qu'on appelle en stratégie de vente le taux de conversion. Combien de prospects tu approches pour avoir une réalisation, que ce soit en vente comme en recrutement? Si tu te faut
approcher 10 personnes pour en recruter une, tu as un taux de conversion de 10%. Lorsque tu maîtrises ton taux de conversion, tu essaies de l'améliorer et d'être beaucoup plus efficient. Un rôle essentiel dans un club qui commence par avoir 5, 6, 7, 8 ans, mais le collège des passe-présidents. Il faut que ce soit la zone d'assiduité la plus élevée dans le club. C'est un défi que je lance à tout club. Rassurez-vous que lorsque vous faites le ratio ou vous évaluez le taux d'assiduité de vos passe-présidents, il doit être le plus élevé dans le club. C'est le premier niveau d'exemple. Si vous voulez fidéliser, ceux qui sont venus là, ceux qui ont déjà porté le courrier là, ils sont où? Quand vous les voyez, vous avez CPI là qui est là, tu as PP2, Justice qui est là. Oui, là on commence par dire oui, on a de quoi avoir confiance. Ça aussi c'est important parce que c'est un repositoire. C'est un comment dire, un référentiel de connaissances, de compétences, d'expérience. Pas pour dire nous connaissons, nous avons vu. Non, qui se mettent au service des autres pour donner beaucoup plus de motivation. Et unir pour faire le bien, ça répond à ce besoin de consolider les bases, donner l'envie de faire beaucoup de choses, d'essayer beaucoup de choses pour que les gens puissent contribuer au quotidien. Parce que les départs que nous avons au-delà de 3 ou 4 ans, c'est parce que les gens ne se sentent pas impliqués, ne se sentent pas responsabilisés, pendant que les départs que nous avons entre 1 et 2 ans, c'est parce que les gens n'ont pas nécessairement trouvé ce qu'ils cherchaient. Avec le temps, consolidons le club, réduisons notre taux d'attrition, donc c'est-à-dire augmenter notre utilisation, mais vous devez recruter toujours. Nous ne sommes pas comme certaines organisations qui ont des périodes d'entrée, des périodes de sortie. Il faut recruter tous les jours, en étant conscient que vous devez expliquer aux gens ce qu'est le Rotary et donner envie aux gens d'être Rotariens par vous-même, votre exemple personnel. Merci. OK. Merci, CP. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 19h44. S'il n'y a pas d'autres questions, on va faire le tour. Je me permets de passer la parole quand même à l'ADGN William Mondé au PP Justice. Je ne vais pas quitter ici sans qu'il se prononce. Ça, c'est un choix personnel. D'accord, OK. Un choix personnel. Hein, oui, d'accord. Vas-y. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, ADGN. Oui, on t'écoute. Bonsoir, ADGN. Bonsoir, présidente. Bonsoir, chers amis de e-Concordia. C'est toujours un plaisir pour moi, hein, d'abord, de venir à e-Concordia. J'en apprends énormément. Et l'une des choses que vous allez garder, sauvegarder, c'est de toujours nous trouver des communications très enrichissantes. Et vous verrez, les amis vont venir, ils vont s'accrocher à e-Concordia et ils vont y rester. Deuxième chose, c'est l'ADGN Adonis qui est là. On n'a plus rien à dire, on apprend. Merci à vous. Merci. Merci. CP Justice. Et merci beaucoup, CP. Merci, CP Adonis, que je vais dorénavant appeler ADGN jusqu'au 1er juillet, je crois. Mais oui. Je sais que le CP Adonis, comme moi, ne croit pas au hasard. Il sait qu'il n'y a que des rendez-vous. Donc, le CP Adonis, nommé assistant du DG le 14 et le 15, il est en communication à e-Concordia. Je suppose que c'est ta première communication dans ton nouveau rôle. CP Adonis, est-ce que j'ai tort? Non, je ne peux pas te refuser ça, parce qu'on sait quand les lettres sont sorties, on sait quand elles sont signées. Voilà. Donc, pour dire, ce n'est pas anodin. Et donc, nous espérons te voir plus ici, maintenant que tu as compris que tu as une mission à jouer à côté de nous. Merci. Merci. Ce que je voulais, oui, merci beaucoup. Ce que je voulais dire, c'est que ADGN William et moi attendons de voir la répartition des clubs, parce on ne sait pas, nous aimons beaucoup de clubs ont de bonnes relations avec nous individuellement, donc on est un peu perdu là, on ne sait pas les 4 ou 5 qui vont nous échoir, mais on attend, mais on sera là pour tout le monde en même temps. C'est ce qu'on s'est promis quand même. Voilà, merci. OK, merci. Un tour des invités. On va commencer par Aquilas Diomatin. Aquilas Diomatin. Bon, on passe à Christ Desvernard. S'il est là, se présenter. Bonjour à tous, bonjour chers Rotariens, bonjour présidente.
Chris Kenneth de Verna, président du Club Rotary de Cotonou Étoile. Visite d'amitié, de courtoisie, surtout d'apprentissage quand on a un éminent rotarien. Et pas qu'un. On a aussi le PP William à DGN également. Toujours un plaisir de se retrouver du côté de e-Concordia et d'apprendre au travers de ces communications. Visite d'amitié et de courtoisie, comme je le disais, je suis avec pas mal de membres de mon club. Ok. J'ai pas ma liste présente là, mais je vais les laisser le lead de se présenter eux-mêmes. Merci. Ok. Merci, cher ami. On passe à Andiatou. CP, s'il te plaît. L'ami a dit qu'il n'était pas seul. Les autres Oui, amis, voilà, de son oui, bien club. sûr. Ouais. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour cette brillante communication. Alors, je suis Amdiatou Momo, présidente élue du Club Rotary de Cotonou Étoile, et je suis avec Lucrèce Pokanji, la trésorière du club. Merci. Ok, merci, cher ami. On passe à James. James Wessou. Oui, bonsoir Présidente, merci beaucoup de me donner la parole. Bonsoir chers Rotariens. Je voudrais remercier la DGN. Je prends les nouvelles Les bonnes bonnes habitudes. informations. Voilà. J'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a plus de 10 ans. C'était dans une communication. J'oublie déjà le nom du club, ça fait bien longtemps. C'est un plaisir qui est renouvelé donc. J'ai eu l'occasion d'écouter aussi, comme il a dit, d'autres Rotariens. C'est toujours un plaisir de voir effectivement les anciens présidents qui sont là, qui soutiennent l'action. Donc voilà, je suis content d'avoir assisté à cette nouvelle réunion. Merci beaucoup. Tu peux me Merci, rappeler, James cher Rousseau, ami. tu es rotarien, c'est ça, James? Je veux essayer de me rappeler. Ah bon, pour l'ami James Wessou, c'est effectivement une ancienne histoire. J'étais Ok. à l'ACD, membre du comité d'organisation avec le PP Justice qui se rappelle bien de beaucoup d'épisodes. Ok. Donc, j'ai été président du Rotary Club de Cotonou. Ok. Ok. Oui, après, voilà. Donc, D'accord. Après, il est allé bouffer les euros à Bengue. D'accord. Bon, je profite de l'occasion. Bon, C'était les études et beaucoup d'autres choses ok. aussi. Donc, D'accord. voilà. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui, merci. Merci, cher Je- ami. si c'est possible, je profite pour saluer l'ami Sino Dobé. Et voilà, j'ai perdu le numéro, certainement qu'on va s'écrire après. Merci. Merci. Je laisse mon numéro dans le chat, James. Ouais. Merci. Ouais. Ami Marcel Kwemavo. IPP, Marcel. Oui. Bonjour, chers amis. Marcel Kwemavo, immédiate passe-président du Rotary Club de Cotonou Étoile, en visite d'amitié, de courtoisie et d'apprentissage, comme le dit, vu le sujet de communication, le communicateur. C'est toujours un plaisir pour moi de le suivre dès que j'ai la possibilité et ça n'a pas raté. CP Adonis, désormais ADGN, c'est comme une bibliothèque pour le Rotary. J'ai toujours du plaisir à l'écouter, à me ressourcer et pouvoir en apprendre davantage. Merci pour la communication, ça fait plaisir et à tout moment, merci à tous ceux qui sont connectés. Merci, Pépé. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Myrdal Koti. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend. Donc, moi, c'est Myrdal Koti. J'ai été invitée par CPIDA. C'est ma première fois à on va dire, introduction au Rotary. Et c'était vraiment intéressant d'avoir un premier pied dedans. Et ben, j'ai hâte de pouvoir en découvrir plus.
Merci, Myrdal. Oru Hervé est là. Oui. Cher ami Pella. Oui, bonsoir. Bonsoir, chers tous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Pépé Mondé. Bonsoir, Pépé Adonis. Bonsoir. Oui, c'est toujours un plaisir pour moi. Je me présente, moi, c'est Pella Oru Hervé. Sympathisant pour le moment. Et c'est toujours un plaisir pour moi quand même d'écouter, d'être souvent sur les panels pour mieux apprendre et mieux savoir comment pouvoir impacter dans ma communauté et tout. Et j'ai eu du plaisir à écouter le Pépé Adonis. Il m'a plus ou moins convaincu et il m'a donné les outils qu'il faut. Quand bien même il en reste, ce qui est sûr pour le peu d'aujourd'hui, j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup. Merci. Merci. Pélagie Glélé. Cher ami Pélagie Glélé. Bon, elle n'est pas là. D'accord. Je vais passer la parole parce qu'il ne reste que les membres de Concordia ou à la présidente si éventuellement elle avait une communication avant l'heure de la fin de ce. Merci, CP. Merci, CP. Non, il n'y a pas de communication. Est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la parole pour une information ou point divers? Je parle en mon nom et au nom de l'ADGN William, qui nous tous parlons au nom de DGE Stan pour encourager les membres de comité sortants et entrants et les membres des clubs à prendre part, à s'inscrire déjà en ligne pour prendre part aux assemblées, formation et conférences du district, parce que le 7 avril, dans la formation des PE et ensuite, nous avons la formation des dirigeants de clubs et présidents de commission pays. Puis, nous aurons l'assemblée de formation qui est ouverte à tout rotarien et la conférence de district. Et on finit tout le vendredi pour ensuite le dîner gala le vendredi 10 avril, parce que le 11 avril est une journée de voyage au lieu de clôture, comme d'habitude, parce que nous avons bien sûr pour le Bénin des obligations civiques et électorales. Donc, faisons le maximum. C'est aussi un espace de réseautage et vraiment de dopage, on va dire, de l'amitié rotarienne au niveau des trois pays, avec souvent des participants qui viennent d'autres districts amis pour juste fraterniser. Bon, c'était le message du DGE que je souhaitais passer conjointement avec la DGN, William. Merci. Merci. Il nous reste encore 5 minutes. On a des divers. Un divers, si vous le permettez. Oui, vas-y. Merci beaucoup. Le divers, c'est d'inviter tous les Rotariens ici à nous soutenir pour pouvoir accueillir nos nouveaux membres. Parce qu'on a une cooptation prévue pour le 28 mars prochain, le samedi 28 mars à 16h. Le lieu sera communiqué, les visuels vont circuler. Ce sera un plaisir de voir les ADGN d'ici présents apposer le pins à nos nouveaux amis et leur donner des conseils, les orienter. Merci beaucoup. C'est la stratégie de communication, ça. Il me semble même que ADGN va être même plus doux que ADG désormais, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien, il y a juste les honneurs. C'est le premier jour, le boulot commence. Donc, les gens vont même chercher à être ADGN même, plutôt qu'à être ADG. Merci encore pour l'invitation. Je remercie sincèrement. Je ne vois plus l'ami Paten. Hein. Oui, Pépé Paten, là, franchement. Qu'est-ce qu'il y a? Pépé Paten est toujours là. Oui, je l'ai même eu tout à l'heure encore. Hein.
il nous a dit qu'il avait des challenges un peu, qui le bousculent un peu, mais qu'à partir de la mi-mars, il serait un peu plus libre et on le verra, on le verra. C'est lui qui a En lancé France, en l'enregistrement. hiver, c'est un peu comme au village quand on n'a pas de télévision. Donc, les occupations, Donc, il veut laisser passer l'hiver pour revenir quand il aura plus de raisons de se protéger du froid. d'accord. Mais si on suit la logique du village, c'est que il y aura beaucoup de naissances dans 9 mois. Ah, bon, c'est ça que je ne voulais pas dire directement. C'est pas vrai, c'est vrai. Comme la CPI est là, je ne voulais pas dire ça directement. Non, mais le tango se danse à deux. Hein. Le tango se danse toujours à deux. Mais Sinodop, c'est que je ne réponds plus à cette Comme il est provocation. écrit dans la Sainte Bible, allez peupler la terre. Merci encore. Je remercie la présidente surtout et tout le club. Et le collège des PP quand même qui est bien représenté par non moins de 3 PP et les futurs présidents. Merci, merci au club. Et je dis, ce n'est qu'un devoir et ce n'est qu'une partie de la dette qui est remboursée. Voilà, merci. Merci encore. C'était mes mots de fin avec beaucoup de gratitude. Merci encore. Merci à toi. Président, je te laisse sonner la fin de la réunion. Oui, Et c'est très merci bon. beaucoup. Ouais. Il y a la PP Esther qui est là aussi, discrète, mais Ah un bon oui, donc, super, on super. avait beaucoup de PP, donc C'est ça. Donc, vous me confortez, vous me confortez. Ça suffit. voilà. J'en ai parlé parce que j'y crois. J'y crois, donc je l'ai rappelé. Voilà. Merci encore. Je Donc, suis PPSS. là. Salut Avant de tout le sonner la monde. cloche, président, Oui. avant de sonner la cloche, je voudrais quand même dire merci à Myrdal parce que de façon exceptionnelle, je l'ai juste invitée tout à l'heure à 17h, je pense, et elle s'est libérée pour pouvoir se connecter. Et ça, je voulais juste lui dire merci pour ça. Tout le plaisir et tout l'honneur est pour moi. Donc, Merci à la encore. suite de la CP Ami Myrdal, j'espère que vous avez aimé la communication. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur le Rotary. Et pourquoi pas, j'espère que bientôt vous allez rejoindre nos rangs. En tout cas, c'est une formidable famille, comme vous avez pu le voir. Donc, à très rapidement, on espère. CPIDA. Donc, ça, c'est ta mission. Mission commune, ma chérie. Comme je dis tantôt, j'ai vraiment eu un bon moment et pour rejoindre un peu ce que M. Adonis Stella Denis a dit, effectivement, une façon d'attirer les nouveaux, c'est de partager la propre expérience qu'on a parce que la CPIDA, effectivement, on en avait parlé à gauche, à droite, mais là, cet après-midi, comme elle l'a dit, elle m'en a parlé. Je dis, mais c'est vrai qu'elle m'a parlé à plusieurs reprises de l'importance du Rotary pour elle. Donc, allons-y et venons découvrir c'est quoi cet endroit merveilleux où des choses spéciales lui arrivent. Donc, merci encore. Merci beaucoup à vous. Et ami James, on a hâte. Hein. Je pense que après cette réunion, on pourra accélérer les choses. Message bien reçu, chère présidente. Merci beaucoup à tous. Il est 20h, donc on va déclarer terminer la réunion de ce jour. Be on time, all the time. Je suis très heureux. Débuter à temps, finir à temps, c'est parfait. C'est très beau, c'est très beau. Mais bon, il y a PPIDA, CPIDA, PPIDA sont dans la salle, donc c'est normal. Hein? Les gardiens du temple sont là, donc c'est normal. Je suis content. Allez, bonne soirée et à très bientôt. Et bonne semaine à tout le monde. Merci beaucoup. D'accord. Comme le dit un IPP présidente, programmez seulement, moi je vais répondre. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Avec plaisir.
Peut-être demain, j'allais changer mon téléphone.